Francis. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Stinjou. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, là, vous devriez mieux m'entendre, non? Est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien là? Là, normalement, vous devriez avoir du son. Salut Fred, dites-moi juste si vous m'entendez bien. Pas top le son, là, du coup, j'ai changé. Là, c'est bon, ouais, j'étais pas sur mon micro. Salut Gaëtan. Ok, bon, excusez-moi, il est 9h02 déjà. Salut Mathieu. Salut Arthur. Ok, parfait, super. Bon, j'ai mis la caméra un peu de côté, elle est tombée. Bon, bref, faut que je la remette. Peu importe, c'est pas bien grave. C'est pas ça qui nous intéresse. Alors, on va du coup rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai pas le chat qui défile, c'est un peu embêtant pour voir vos dernières questions. J'espère que ça va marcher. Alors, bon, la semaine dernière, légère hausse de volatilité euh, liée au fait que vous le savez, maintenant on est probablement, je vous l'avais déjà expliqué, salut Pierre, probablement en haut de cycle économique. J'en parlerai plus longuement, notamment sur IVT. Je vous avais envoyé rediriger vers un article justement à ce sujet. Haute-cycle, pour faire très simple et très bref, c'est en gros les banques centrales ont relevé les taux, les banques centrales, la croissance est là, les marchés sont repartis, etc., etc. Maintenant que, en gros, alors on n'est pas sur l'objectif d'inflation, notamment aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on est plutôt autour de 1,6%, mais le taux de chômage est inférieur à 5. Vous avez la croissance qui est bien présente, surtout, enfin, qui a été bien présente en tout cas entre la crise de 2009 et maintenant. Vous avez vu les chiffres avec la Chine plus de 100%, les États-Unis 30% et seulement en Europe à moins 2. Sauf que vous voyez maintenant que les banques centrales sont en train de se raviser, qu'on a des perspectives, notamment de la Banque Centrale Européenne, qui ont été revues. Alors le marché n'a pas très apprécié, notamment, je ne sais pas si vous avez suivi la semaine dernière, mais la Banque Centrale Européenne doit lancer des TLTRO. En gros, c'est permettre aux banques qui empruntent beaucoup d'emprunter encore plus à des taux inférieurs à ce que la Banque Centrale Européenne propose justement aux banques. L'objectif, c'est très simple, c'est de favoriser justement, enfin, que les banques favorisent des prêts, des emprunts de la part des particuliers ou des professionnels des entreprises pour pouvoir relancer la machine. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que les banques centrales sont en train de se raviser vis-à-vis de leurs estimations. Vous avez vu également la semaine dernière, on a eu la Chine qui a révisé à la baisse ses prévisions. Alors la Chine, je ne vais pas dire que c'est catastrophique parce qu'on est toujours bien au-delà de ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Taux de croissance estimé pour 2019 entre 6 et 6,5%. Vous allez me dire, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, sauf qu'en fait, c'est la plus basse croissance depuis 30 ans. Tous les trimestres, la croissance est de plus en plus basse. Euh, tous les trimestres, les révisions des trimestres et des années à venir se réduisent. Donc on n'est pas dans une situation très très favorable. Donc, est-ce que le coût du crédit bas favorise les indices? Alors, très bonne question de Francis, justement, on va y venir. Alors, d'un côté, vous avez les perspectives économiques, et vous avez vu d'ailleurs que ça colle pas du tout avec ce qui est en train de se passer sur les indices depuis le début de l'année, en tout cas. Et pourquoi est-ce que les marchés ont dévissé? C'est pas, c'est justement parce que euh, la Banque Centrale Européenne, qui devait annoncer en gros un TLTRO, donc ce que je vous ai expliqué, en gros relancer un petit peu les emprunts, notamment des banques centrales, enfin des banques, pardon, européennes, eh bien, au lieu que ce soit à la fin de l'été, c'est pas avant la fin de l'année. Donc finalement, le marché a été déçu parce que les perspectives sont pas tip top et du coup, les mesures d'assouplissement, eh ben, on les fait pas maintenant tout de suite.
D'accord? Donc le marché, c'est pour ça qu'il n'y a pas très bien apprécié. Vous avez vu d'ailleurs en parallèle l'euro contre le dollar ici qui a dévissé, il est passé sous 1,12. Alors je vais vous mettre qu'un seul graphique parce que on fera juste après, on fera le CAC plus en détail juste après. Euh, Vous voyez ici l'eurodoll qui est passé de 1,13, allez, à 1,1350 quasiment à moins de 1,12. Et vous avez vu que c'est en train de se stabiliser. Pourquoi? Parce que oui, politique monétaire accommodante, l'euro baisse, mais un peu plus tard que prévu. Donc on est en train de consolider. Voilà. Donc pour répondre à ta question, Francis, vous avez vu que euh, on a eu un repli des indices avec un repli de l'euro. Donc, est-ce que c'est favorable aux indices? Pas forcément. Pourquoi? Je vais m'expliquer encore un peu plus. Ça, c'est le premier point. C'est que, ok, c'est accommodant, mais c'est pas parce que c'est accommodant que dès que le TRO est lancé, ça y est, bim, les banques vont proposer un taux de crédit 50% moins cher, que tout de suite les entreprises et les consommateurs vont se ruer vers les banques pour emprunter, et derrière, ça va relancer la machine économique. Ça va mettre très longtemps à se mettre en place. Déjà, il faut que ça se mette en place, déjà. Et ensuite, il faut bien évidemment, pour emprunter, il faut que les entreprises aient quand même des visibilités, des perspectives, des volontés d'investissement, de l'offre en face, enfin de la demande en face plutôt, et pour pouvoir répondre à l'offre, donc faire croître leur chiffre d'affaires et donc leurs résultats, etc. etc. Donc, concrètement, oui, ça va favoriser les entreprises, mais à moyen terme. C'est pas cette année. C'est dans peut-être 1, 2, 3 ans. D'accord? Donc ces TLTRO, ça va durer plusieurs mois. Ça va se mettre en place. Il faut que les banques prêtent. Il faut ensuite que les entreprises empruntent. Et il faut après qu'il y ait de la demande pour que les entreprises puissent après répondre justement à ces notions de demande. Voilà. Pour faire, on va dire, j'ai vulgarisé, synthétisé un petit peu tout ça concernant ce phénomène. Et pour répondre à ta question, Francis, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Mais en gros, est-ce que l'annonce d'un assouplissement monétaire de la Banque centrale, ça va faire monter les indices? Pas forcément. Pas forcément parce que du coup, la conséquence de ça, c'est que bien évidemment, les marchés vont se dire, ah bah si on est en train de relancer là maintenant tout de suite des mesures d'assouplissement à nouveau, ça veut dire que les perspectives sont quand même pas top. Voilà. Donc, à très court terme, oui, ça peut favoriser les indices. Mais après, à moyen long terme, il faudra quand même faire attention parce que derrière, bien évidemment, c'est pas parce que les crédits sont moins chers que les gens, les entreprises vont forcément souscrire très rapidement. Ok? Voilà. Donc, attention, je vous le répète à nouveau. J'espère que vous n'avez pas été surpris par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière sur les marchés. Mais pic de volatilité très certainement à prévoir. Haute cycle, ça veut dire que les banques centrales alors, relever les taux, pas la Banque Centrale Européenne, mais aux États-Unis, euh, les taux sont entre 2,25 et 2,50. Les taux de la Réserve fédérale américaine de la Fed sont entre 2,25 et 2,50%. L'inflation est à 1,6. Je ne vais pas dire que c'est le plein emploi parce que le plein emploi aux États-Unis, c'est pas l'équivalence du plein emploi en Europe et notamment en France. Parce qu'aux États-Unis, on va dire que c'est plus facile. Enfin, c'est pas que c'est plus facile, mais il y a tellement comment dire, il y a plus de turnover et c'est beaucoup plus facile de quitter son job, de retrouver un boulot, etc. Alors qu'en France, entre le moment où tu licencies quelqu'un et au moment où tu peux à nouveau embaucher, où voilà, tu as toujours une période de latence énorme. Donc l'équivalence en gros du plein emploi entre les États-Unis et l'Europe et la France, il y a un gap quand même qui est assez important. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que oui, donc les banques centrales, notamment la Fed, a relevé ses taux, etc. Et là, on est en train de voir que les perspectives sont pas terribles, voire moins bonnes que prévues. En Chine, aux États-Unis, il y a toujours les tensions entre Trump et la Chine. Il y a toujours le fameux Brexit. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et il y a potentiellement après des notions après de géopolitique un petit peu à droite à gauche. Donc la situation est quand même pas énorme. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh ben, si jamais, je dis pas qu'on est en haut de cycle, je dis pas que les marchés vont s'effondrer, qu'on va rentrer en tendance baissière, etc. Mais en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que l'avenir n'est pas aussi meilleur que ce qu'on pensait qu'il allait être. Donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais on a des mauvaises nouvelles?
les investisseurs, les marchés, les traders, tout ce que vous voulez, les gérants, eh bien, lorsqu'il va y avoir des mauvaises nouvelles, très rapidement, on va sortir, on va vendre du papier, on va vendre des actions, on va vendre les indices, on va se couvrir et on va acheter plutôt les dossiers qui sont où il y a plus de visibilité, où il y a plus de trésorerie nette, où il y a plus des perspectives tout simplement meilleures. Donc il va y avoir ce qu'on appelle des réallocations d'actifs. Donc je vais vous donner un exemple. Si je regarde vos questions en même temps, si on a un secteur qui est malmené, eh bien, les gens vont sortir de ce secteur, je dis n'importe quoi, le secteur industriel. On va se réfugier plutôt le secteur du luxe parce que le secteur du luxe fonctionne. Donc, on va réallouer ces actifs pour dire, bah tiens, le secteur du luxe, les LVMH, Hermès, etc., il y a beaucoup plus de visibilité. Donc, je vais vendre du papier à droite, je vais acheter à gauche. Donc, en fait, ça va créer des mouvements de volatilité. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément rentrer en marché baissier, mais dès que vous allez avoir des mauvaises nouvelles, eh bien, il va y avoir des pics de vol. Les indices vont donner peut-être des élans baissiers assez importants. Ça va se reprendre. D'ailleurs, alors ce matin, c'est pas en train de se reprendre, mais si le CAC est à plus 0,33, mais vous voyez qu'on a des pics de vol, ça tient. Donc, on peut rester comme ça dans des phases de range à moyen terme. D'ailleurs, je vais vous regarder. Regardez le CAC. Je vous mets le CAC ici en hebdomadaire. D'accord? Je vous mets le CAC en hebdomadaire. Voilà. Phase de range, pic de vol, on revient en plein milieu du range. D'accord? Vous voyez, ici, on est pile poil sur le milieu du range, ici. Hop. Voilà. 5250, c'est le milieu du range. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, petit pic de vol, on baissouille, on remonte, etc., etc. Donc, va falloir être, si vous faites des actions très sélectives sur les dossiers que vous prenez et pas prendre, à mon avis, des actions sur lesquelles il y a de l'endettement, il y a des manques de visibilité, etc., etc. Toutes les actions qui sont en tendance baissière, à mon avis, déjà, c'est à délaisser. Vaut mieux privilégier les dossiers qui surperforment et vendre ceux qui sous-performent. Et à mon avis, c'est ça qui risque de se passer au cours de ces prochaines semaines, voire de ces prochains mois. Donc là, c'est plutôt une vision moyen terme, mais ça vous permet un petit peu de comprendre tout ça. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour la vision un petit peu, on va dire, globale macro, on va l'appeler comme ça. Il n'y a pas énormément, alors si, il y a quand même 2-3 stats cette semaine importantes. Sur le plan micro, notamment des publications d'entreprises, il n'y en a quasiment plus. Et voilà. Ensuite, concernant maintenant l'aspect technique. Alors, sur le CAC, donc on vient de le faire, on est en pile poil en milieu de range. Je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, je vous le réexplique cette semaine. C'est toujours le même plan, c'est toujours ma vision des choses. C'est que donc on est au-delà du fait qu'on soit en milieu de range weekly ici, d'accord? En daily, toujours tendance haussière. Donc qu'est-ce que ça veut dire toujours tendance haussière? Vous le savez si vous avez suivi la formation ARIA, etc. Vous savez que tendance haussière égale on privilégie les achats sur des unités temps courtes. En swing trading, sur plusieurs jours, voire 1 à 2 semaines, je n'achète pas les niveaux actuels. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, que ce soit d'un point de vue macro, d'un point de vue micro, d'un point de vue technique, notamment en weekly, pour moi, on n'est absolument pas dans une zone d'achat. La zone d'achat, c'est plutôt autour de la zone, on va dire, des 5100, 5000. C'est un timing beaucoup plus intéressant pour revenir à l'achat, voire même, pourquoi pas, 4950. En fait, vous prenez tout simplement 50% de retracement, ça marche plutôt pas mal. Vous prenez 50% de retracement par rapport à tout là-haut, ça vous donne à peu près 4950. Entre 4950 et 5000, pour moi, c'est une zone d'achat swing. Là, ok, il y aura des trucs à faire, des trucs à acheter de manière beaucoup plus sereinement. Ici, vous êtes toujours dans un canal haussier, ok, ça monte. En intraday, oui, on peut privilégier les achats. Attention au pic de vol. Donc, ça veut dire que si on se prend un stop à l'achat, à mon avis, 2 stops max, si on trade en horaire, c'est le maximum qu'on peut se prendre en termes de stop, en termes de quantité de stop. Pourquoi? Parce que si jamais
on passe sous la zone des 5002 ici, c'est-à-dire qu'on sort par le bas de cette trendline, de ce canal ascendant, de cette tendance haussière, etc., qu'on passe en dessous de ce support ici, que vous voyez horizontal, c'est en gros 5180, 5002. Si on devait passer là dessous, à mon avis, gros pic de vol, direction 5000, 4950. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est exactement pour moi la même chose que la semaine dernière. Vous avez vu d'ailleurs la semaine dernière, alors j'ai pas trop en tête la perf. Ouais, on a fait une petite perf baissière. Bah attendez, je vais mettre la bougie weekly tout simplement. Voilà, on a fait une tentative d'extraction par le haut et tout de suite ça s'est replié. Donc vous voyez, pour moi, la bougie de la semaine dernière, c'est caractéristique du contexte de marché actuel. C'est que oui, ok, sur des unités de temps très très courtes, on est toujours toutes les phases de stabilisation horizontale. Hop, on en sort par le haut, on en sort par le haut, etc. etc. Mais attention au retour de bâton, parce qu'effectivement, même si on est toujours dans une tendance haussière horaire daily, etc., le timing d'intervention à l'achat, souvenez-vous bien la notion de ratio risk-reward. C'est-à-dire que si on achète ici, 5244, où est-ce qu'on met son stop? Ok, sous 5180. Pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas, hein, ça peut tout à fait fonctionner. Hein. J'ai ni boule de cristal, je ne détiens pas la vérité ou quoi que ce soit. Je connais pas l'avenir. Mais moi, ce que je sais, c'est que le timing ici n'est pas idéal. Je préférerais éventuellement acheter autour des 5000, 4009. Je parle en swing, d'accord? Pour, à ce moment-là, avoir un ratio potentiel sur risque intéressant. Là, à 5245, si je mets mon stop là en dessous, ça veut dire que je vise au minimum, allez, je vais pas dire 5004, mais on va dire au moins 5350. D'accord? Voilà. Donc moi j'estime que c'est pas très intéressant dans la zone de cours actuelle de chercher des achats. Ça n'empêche pas à très court terme, d'accord, en 15 minutes, en horaire, en 5 minutes, etc. Pourquoi pas, oui, chercher des achats parce que les signaux acheteurs, eh ben, nous donnent toujours des élans haussiers. Donc vous voyez que à chaque fois, regardez, là je suis en 15 minutes sur le CAC, d'accord? Tous les élans haussiers, vous voyez tout de suite, ça retrace intégralement. D'accord? Accélération haussière, ça retrace intégralement, voire même plus. Etc. etc. D'ailleurs, même là, vous voyez, accélération haussière, ça retrace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore une fois, il y a des pics de vol. Vous savez qu'il y a des pics de vol. Donc, si vous êtes dans une stratégie acheteuse en intraday, ce qui est une stratégie valide, valable, etc., eh bien, il faut avoir des objectifs pas très important, à mon avis. Pas très haut. Donc des ratios potentiels sur risque, pas supérieurs à 2, 3, 4, ça ne marchera pas parce qu'il y a toujours des pics de vol. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous la distinction entre le swing ou sur, on va dire, plusieurs jours, voire semaines, je cherche plutôt des ventes autour de la zone de cours actuelle et pourquoi est-ce que c'est probablement, alors je dis probablement parce que j'en sais rien, je peux tout à fait me tromper et je me trompe, hein, c'est le principe du trading, hein, c'est-à-dire que faire 100% de position gagnante, avoir raison 100% du temps sur le marché, ça n'existe pas, d'accord? Donc moi j'estime encore une fois, le timing à l'achat en swing c'est pas intéressant, mais en intraday, oui, on peut chercher des achats sur des unités de temps très courtes avec des objectifs par rapport au stop, finalement un ratio pas très élevé. Donc c'est votre profit factor. On est d'accord? Enfin, on est d'accord. On peut ne pas être d'accord, bien évidemment, mais est-ce que ça vous semble cohérent? Donc voilà les stratégies sur le CAC. La semaine dernière, je crois que... Alors, je suis pas sûr. Est-ce que vous étiez là la semaine dernière ou pas? Est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui étaient là la semaine dernière, lundi dernier? Notamment, est-ce qu'on avait parlé d'Ibex? Il y a un décalage entre le chat et mon live sur Facebook. Donc, il va falloir que j'attende quelques secondes. Ok, Pierre-Marie, est-ce que tu te souviens si on avait parlé de l'Ibex? Je me souviens plus. Ok.
Donc l'IBEX, vous vous souvenez? Stratégie, ok, bah tout le monde était là, parfait, super. Donc, vous vous souvenez de l'IBEX, ce dont on parlait, tendance baissière weekly? Ici, vous avez vu la réaction que ça a fait sur la MM50. Donc, ce qu'on appelle un bull trap. Un bull trap, c'est, hop, je me mets en 4 heures. Regardez ce que c'est. On va la refaire de là. Je me mets en 4 heures. Et ça, c'est vital. Ça, c'est vital. Il faut vraiment faire ce travail-là. Il faut vraiment faire ce travail-là. Alors, je ne sais plus si j'avais annoncé ici anticipation de bull trap ou pas. Alors, je sais que sur IVT, je l'avais fait. Mais je l'avais dit. Et on avait travaillé les ventes sur l'IBEX. Donc, je ne me rappelle plus exactement ce que j'avais dit ici. Excusez-moi, veuillez m'en excuser. Regardez ici en 4 heures. OK? Résistance, etc. Là, vous dites, OK, on va passer, si on passe la résistance, nouvel élan haussier. D'accord? Et là, vous dites, bon, bah, j'achète, c'est reparti, reprise de la tendance haussière, invalidation, OK, j'avais parlé de bull trap ici, bah, super, vous voyez ce que ça a donné? Derrière, vous dites, ça y est, c'est reparti, on casse les trucs, c'est normal, etc., etc. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bull trap. Pourquoi? Parce que si on se met ici en hebdomadaire, il faut toujours, toujours, et ça, c'est le. Je vais pas dire que c'est la clé, parce qu'il y a plusieurs clés, mais l'une des vraiment des grandes clés, c'est vous placer sur des unités de temps supérieures. Je ne vais pas dire moyen long terme, mais là, vous voyez ici en weekly, alors, il faut passer des heures devant le graphique, hein, parce qu'il y a toujours ce travail d'analyse à effectuer. Si vous ne faites pas ce travail-là, c'est sûr que vous vous faites avoir sur le mouvement qu'on a eu sur l'IBEX. Mais avec le travail qu'on a fait ensemble, c'est pour ça que je me lève le matin à 4 heures, parce qu'à partir de 4 heures le lundi matin, je vais prendre tous mes graphiques, je ne suis pas embêté à droite à gauche par le téléphone, machin, etc. Et pendant 3-4 heures, je fais que regarder tous mes graphiques sur toutes les unités de temps, je trace tout, et je sais que sur l'IBEX, ici, depuis 2014, une zone, deux zones, trois zones, quatre zones, là, 5, 6, là, je sais que j'ai la MM50, la bande de Bollinger supérieure, tendance baissière affirmée, etc., etc. Je sais que si j'ai un signal haussier, eh bien, je ne vais pas le prendre, voire même, j'anticipe que potentiellement, on fasse un faux signal haussier, et à ce moment-là, je vais me dire, alors, je vais laisser le bénéfice du doute parce que j'en sais rien. Je ne peux pas avoir raison 100% du temps. Je ne peux pas me dire, ça aurait très bien pu ne pas fonctionner. Mais dans ces cas-là, je me mets dans le scénario, je me dis, ok, je vais avoir un bull trap potentiel. Alors, il y a toujours le potentiel. Donc, du coup, je vais attendre que mon bull trap soit validé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas chercher le point haut. Je vais me dire, j'attends, ok, bah, qui travaille sa zone. S'il a envie de monter, tant pis. Pour moi, je ne vais pas être à l'achat et je vais avoir tort sur ma stratégie d'anticipation de bull trap. Sauf que si jamais j'ai raison, qu'est-ce qui va se passer? On va échouer. Et d'ailleurs, on a échoué, vous avez vu ici en 4 heures, une fois, deux fois, et la troisième, je sais que si on réintègre la résistance au-delà de laquelle j'aurais pu penser que c'était un nouvel élan haussier, eh bien, je vends. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Vente 9000, sous 9250. Alors après, il y en a toujours qui vendent mieux que les autres parce qu'en fait, ils sont très agressifs et du coup, on peut vendre les signaux baissiers sur des unités de temps encore beaucoup plus courtes que le 4 heures pour se dire, ok, j'ai un timing plus intéressant à 9275. Je prends mon stop au-dessus ici des plus hauts 9360, 9400, etc., etc. Donc on peut toujours optimiser, mais la finalité du truc, vous voyez qu'ici on a effectivement eu un bull trap. Et d'ailleurs ce matin, regardez ce qui est en train de se passer sur l'IBEX. Qu'est-ce que c'est cette bougie là? Est-ce que vous connaissez ce type de bougie? Je vais le mettre. Je vais mettre en 2 heures. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait sur l'indice, notamment l'indice IBEX? Open en. Comment ça s'appelle? Open en extrême. Donc ça veut dire quoi? On aura un gap haussier. Tout de suite, on vend. Tout de suite, le marché est en train de vendre. Tout de suite, on est en train d'avaler déjà la bougie précédente, de combler le gap. Donc là, on a quand même un flux baissier qui est quand même relativement important. Donc là, si vous voulez, ça confirme. Alors, Julien Leparoux, oui, oui. Alors, on a une englobante, exactement. Et en plus de ça, un open en extrême.
Donc ça, ce sont des bougies très violentes. Et avant de vouloir vendre, déjà, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas acheter là. Parce que si vous avez un gap haussier, que tout de suite ça vend, qu'on a une englobante, open en extrême, etc., je peux tout à fait me tromper. Ça peut être le point bas, derrière ça retravaille, etc., bien évidemment. Mais je sais déjà qu'étant donné le flux qui est en train de se mettre en place depuis une demi-heure, on ne peut pas tirer de conclusion le lundi matin au bout d'une demi-heure. Il faut généralement attendre 10-11 heures. Alors vous allez me dire, ouais, mais 10-11 heures, j'arrive après la bataille. Oui, mais après, vous avez l'option agressive de vous dire, ça y est, open égale plus haut, on a donné le signal baissier sur l'IBEX, on a le bull trap, on est en train de passer en dessous de cette oblique ici, etc., etc. Vous avez l'option agressive de vous dire, je vends, je mets un stop au-dessus des plus hauts, du jour, et puis on verra. D'accord? Ça, c'est l'option agressive. L'option un peu moins agressive, un peu plus, je dirais, patience, en mode patience. J'attends plutôt lundi matin, 10-11 heures, de voir là si le flux qu'on est en train de mettre en place. Le lundi matin, je ne vais pas dire qu'il y a souvent des pièges, mais c'est difficile de prendre décision tout de suite le lundi matin, de se dire, allez, je prends 3-4 positions, et en fait, ma semaine, elle est quasiment finie. Alors, si ça se passe bien, elle est finie. Mais si ça se passe pas bien, on va galérer tout au long de la semaine pour pouvoir rattraper finalement les bêtises un petit peu qu'on a fait dès le lundi matin. Donc voilà, après chacun son profil. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire ou ce que vous devez pas faire. C'est simplement voilà ma vision des choses encore une fois. Donc voilà l'exemple sur l'IBEX. Ça vous montre déjà ça permet de faire le suivi de ce qu'on a fait la semaine dernière. Je pense que c'est quand même relativement important parce que c'est bien gentil de balancer après des trucs en disant ça va monter, ça va baisser, on va ci, on va là. L'objectif aussi c'est d'en faire le suivi déjà pour comprendre les erreurs et aussi quand ça fonctionne de comprendre pourquoi ça a fonctionné et pourquoi peut-être je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas suivi ou j'ai mal réussi justement ce plan de trading alors que finalement on l'avait parfaitement bien mis en place la semaine d'avant ou le matin. D'accord? Je vous invite aussi, il nous reste 2 minutes. Il y a l'or. Alors l'or, j'en avais, ici on en avait vendu à 1340. D'accord? Ok. L'objectif, c'était 1290. Ok. Éventuellement sur un sol 1276. Là maintenant, vous voyez que sur le gold, on est dans une tendance haussière daily clairement affirmée. On a tenu ici en bas. D'accord? J'ai pas acheté le bas parce que, encore une fois, j'estime qu'on peut aller pourquoi pas jusque 1276. D'accord? Et là, vous voyez qu'en 4 heures, qu'est-ce qui est en train de se passer? MM50, la MM50, c'est quand même assez. Je ne vais pas dire que ça marche à chaque fois, hein, ça marche pas du tout à chaque fois, mais ça vous donne une indication supplémentaire. D'accord? C'est aucunement d'ailleurs un niveau de retracement. Mais vous voyez ici que sur le gold, on est sur une zone très importante. Ce qui est important, même si vous utilisez ARIA, c'est vraiment de travailler en zone d'intervention. Donc là, dès que vous êtes ici, vous voyez qu'on a une fort flux baissier. On tient ici le daily. Donc le daily ici, la bande basse à 1280, on la vend pas, hein, c'est trop tard. Fallait vendre là-haut. On l'a vendu là-haut. Alors tant mieux, on aurait pu vendre un peu plus bas à 1320 si on avait loupé le point haut ici. C'est ce qu'on a fait sur IVC. À partir de 1340, on cherchait des ventes. Maintenant, vous avez un gros flux, qu'on a retracé une partie, qu'on arrive sur la MM50, sur une grosse zone de résistance. Ici, je ne vais pas chercher des achats. Fallait chercher des achats ici. Il y en a certains d'ailleurs sur IVT qui ont anticipé, qui ont été très offensifs et agressifs. Parce que quand on prend une tendance baissière ici, qu'on arrive sur une grosse zone, on peut se permettre de remettre en question une partie des gains qu'on a fait pendant toute la baisse. On a un timing clairement bien défini, mais moi j'estimais qu'on était ici dans des phases de stabilisation horizontale. Phase de stabilisation horizontale, plus nos chances d'en sortir par le bas. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, on revient sur une grosse zone. MM50, retracement plus zone de résistance en H4. D'accord? Je pense qu'il y a des stratégies vendeuses ici qui peuvent être légitimes pour pouvoir se mettre en place. D'accord? Attention, attention, on est en tendance haussière daily. D'accord? Enfin neutre maintenant. Parce que neutre, parce qu'on est passé sous la MM20, on est passé sous la MM50, on a marqué le pas, on est plutôt maintenant en tendance neutre en daily. Et en weekly, on va dire qu'on est depuis septembre, on est en tendance haussière. Donc vous avez une tendance baissière horaire
neutre daily et haussière weekly. Donc attention quand même aux prises de position vendeuses parce que c'est uniquement sur le 4 heures qu'on est en tendance baissière, d'accord? En daily on est neutre, mais il peut y avoir une inversion de tendance, pourquoi pas aller chercher beaucoup plus bas. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà, je vous ai proposé deux stratégies, voire un peu plus, mais en tout cas deux actifs, à mon avis, intéressants pour cette semaine. Alors bien évidemment les indices, hein, bien évidemment, notamment au travers du CAC. Je sais que vous préférez le CAC à l'IBEX et le FTSE, malgré le fait qu'on ait travaillé la semaine dernière, surtout sur l'IBEX et le FTSE. Parce que vous m'avez demandé de faire, ouais, moi je veux je fais que du CAC ou que du DAX. Vous avez le CAC et vous avez l'or qui pour moi peut être intéressant à suivre. Faites attention sur l'or, hein, surtout aux effets de levier, etc. Si vous n'avez pas l'habitude de trader, vous laissez tomber, vous regardez, vous faites du démo ou des choses comme ça. Vaut mieux savoir ce qu'on fait sur l'actif que l'on fait. Ne vous engagez pas dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. D'accord? Même si vous allez louper peut-être un scénario ou un plan de trading ou un trade qui aurait très bien pu, très bien fonctionner, etc. et faire votre semaine là-dessus, vaut mieux réfléchir et raisonner une stratégie moyen-long terme. D'accord? Le trading, c'est pas sur un coup, on fait all-in et on espère que ça fonctionne. Ok? Mais c'est pour que vous puissiez comprendre. La semaine prochaine, je vous propose qu'on refasse le suivi du CAC sur le CAC et le gold qu'on vient de faire. Vous avez ma vision globale d'un point de vue, on va dire, macro et d'un point, voire à moyen long terme. Vous avez mon point de vue, notamment en swing sur le CAC. Je n'achète pas la zone de cours actuelle. Si vous voulez payer en intraday, ça peut le faire parce qu'on est toujours dans des tendances haussières, notamment en daily, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou sur l'ensemble des indices. Sur le gold, pourquoi pas chercher des stratégies baissières autour des 1300 $. Attention, la tendance est toujours haussière en daily. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée de trading, une très belle semaine de trading. Faites attention aux stats macro, il y en a quand même beaucoup. Même si la semaine dernière, on a eu surtout la Banque Centrale Européenne et le NFP qui étaient quand même les deux rendez-vous en gros du mois d'un point de vue macro. Il y a quand même pas mal de stats macro cette semaine. Vous allez par exemple sur Forex Factory ou sur Investing, vous avez toutes les stats. Ça vous évite de faire n'importe quoi 3 minutes avant que la stat elle tombe. D'accord? Voilà. Bonne journée, à plus tard. Ciao, ciao.